Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des personnes ici présentes, remercier le représentant du préfet de Rufisque, les services techniques déconcentrés, mais aussi les organisations de femmes qui sont présentes à cette activité de ce matin. Nous sommes réunis ce matin pour procéder au lancement du projet d'accélération de la vente de foyers améliorés au niveau de la région de Dakar avec l'ONG Concept, avec l'ensemble des acteurs. Présenter ce projet-là et éventuellement recueillir les attentes et les préoccupations des uns et des autres, surtout les femmes qui sont les premières bénéficiaires de ce projet-là. Avant qu'on ne puisse aller plus loin, l'on peut donner la parole à la représentante de la GIZ au Sénégal qui va faire une allocution avant que la parole ne soit donnée à M. John, président de l'ONG Concept, qui va revenir un peu sur le projet avant que les présentations ne puissent se faire. Je crois que vous avez un agenda qui vous a été soumis. Après ces présentations-là, les discussions seront ouvertes et pour gagner du temps, à la fin de la réunion, il y a une pause café qui est prévue. Je crois que peut-être dans 2 heures de temps maximum, on pourrait terminer de partager toutes les informations avec les acteurs. Madame? Merci beaucoup, Madame le gouverneur. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Madame Daou de la GIZ, la coopération allemande, et je suis au niveau du programme LDR. Bonjour, Madame le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le représentant de l'ONG et entité d'exécution Concept, Mesdames et Messieurs les représentants des associations locales, chers invités, permettez-moi d'exprimer au nom de la direction du programme Promotion d'une cuisine respectueuse du climat au Kenya et au Sénégal, cofinancé par la GIZ et le Fonds vert pour le climat, mes remerciements à l'endroit de l'ONG Concept qui organise cette journée de lancement du programme du projet renforcement de la diffusion des foyers améliorés au Sénégal dans la région de Dakar. Il faut aussi comprendre que la problématique de l'approvisionnement en combustible domestique se pose avec acuité aujourd'hui dans notre pays. En effet, le couvert végétal est à un niveau de dégradation assez inquiétant et les combustibles domestiques ligneux, c'est-à-dire le bois de chauffe et le charbon de bois, se font de plus en plus rares. La plupart des ménages au Sénégal utilisent le bois et le charbon de bois comme combustible de cuisson avec des foyers traditionnels tels que les 3 pierres, les fourneaux malgaches et j'en passe. Dès lors, la diversification de l'offre en termes de combustible et des équipements de cuisson respectueux de l'environnement est donc devenue une nécessité, un besoin pressant. Mesdames et messieurs, pour contribuer à la satisfaction de ce besoin et appuyer l'État du Sénégal à honorer ses engagements dans la réduction des émissions, la GIZ, à travers son programme NDR, développe depuis 2006 un marché de foyers améliorés, Djambar, Sakanal et Taro, avec une approche de professionnalisation des producteurs artisanaux. Malgré tous les efforts et les moyens déployés jusque-là, avec un avancement toutefois appréciable, la croissance du marché est trop lente pour satisfaire la demande des foyers améliorés. Dans ce cadre, ce programme promotion d'une cuisine respectueuse du climat au Kenya et au Sénégal mettra l'accent sur la professionnalisation des producteurs. Ceci permettra de faire passer une dizaine de producteurs artisanaux à un niveau dit professionnel et une vingtaine de producteurs professionnels actuellement à un niveau dit business class, ce qui leur garantirait un accès facile au crédit commercial auprès des institutions de microfinance. Par ailleurs, le programme va impliquer les groupements de femmes et les jeunes dans toutes les zones d'intervention et en particulier dans la zone rurale, dans la production et la commercialisation des foyers améliorés pour une croissance rapide du marché.
Cela va se faire en collaboration avec les entités d'exécution comme ENDA, comme ONG Concept, pour le renforcement du réseau de distribution et le soutien de la vente des foyers améliorés plus orientés en milieu rural. La Chambre des métiers, dans l'accompagnement de la professionnalisation des producteurs, mais aussi avec les services techniques compétents, les collectivités locales et les structures d'appui au niveau national et au niveau local. Mesdames et messieurs, un des résultats majeurs attendus à la fin de ce projet est l'installation d'un marché de foyers améliorés autonomes qui va contribuer à garantir, à grandir sans financement public. Ainsi, en 2030, la plupart des ménages au Sénégal utiliseront comme équipement de cuisson les foyers améliorés. Merci de votre aimable attention. Madame le gouverneur, Monsieur le préfet, Madame la représentante de la GIZ-NDEV, Messieurs, Madame les représentants des services techniques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de jeunes et de femmes, des professionnels qui sont dans la filière, Messieurs, Madame, en vos rangs et grades, chers invités. C'est un immense plaisir que nous procure cette rencontre de lancement du projet de renforcement de la croissance de la vente des foyers améliorés dans la région de Dakar, dans le cadre du financement du Fonds vert climat. Le lancement s'est fait hier dans plusieurs régions du territoire national et il nous offre l'opportunité de débattre d'enjeux majeurs, de défis climatiques et énergétiques, comme vient de le faire Madame Ndao à travers son important discours. C'est un lancement aussi qui doit permettre de susciter une dynamique collaborative et coopérative entre les différents acteurs, dynamique pour réaliser des progrès dans ces différents domaines à enjeu. Au nom de Concept, de son conseil d'administration et de ses équipes techniques, nous adressons de vifs remerciements à la coopération allemande, la GIZ et le Fonds vert climat, qui nous donne donc cette chance inestimable de produire des résultats concrets dans le domaine du développement économique et social, aussi dans les secteurs stratégiques de l'énergie, mais aussi de la protection sociale. Nos remerciements vont aussi aux autorités de la région de Dakar, avec une mention spéciale à Monsieur le gouverneur et à son équipe, et spécialement à Madame Ba qui nous a accompagnés durant tout ce processus. Nous remercions également les participants d'avoir pris le temps, malgré les nombreuses contraintes auxquelles tout le monde est confronté, d'être présent parmi nous. Nous serons brefs, car une communication vous sera faite par la suite pour présenter et Concept et le projet. Le concept de lancement, synergie acteurs et développement durable ont été au cœur de l'élaboration du projet qui nous rassemble aujourd'hui. C'est un projet pluriannuel et multisectoriel basé sur une approche géographique ambitieuse car couvrant les 14 régions du Sénégal. Il comprend différents niveaux d'intervention. C'est un projet qui agit au niveau de la recherche avec la mobilisation d'institutions de recherche qui vont travailler pour améliorer les systèmes mis en place. C'est aussi un système d'accompagnement des producteurs de foyers améliorés, en partenariat notamment avec les chambres de métiers. Mais c'est aussi un soutien au développement durable du marché, par l'accélération de la vente des foyers améliorés, le suivi de leur utilisation, en vue de mesurer les impacts sur la production de gaz à effet de serre. C'est donc un enjeu important que comporte ce projet, qui vise à pérenniser un système privé pouvant porter la vente des foyers améliorés. Parce que beaucoup de projets se sont passés, mais les impacts ont été souvent limités à la durée du projet. Mais ce projet vise surtout à développer un secteur privé viable, capable de porter de façon durable à rendre rentable et la production et la commercialisation des foyers améliorés. Pour toutes ces raisons,
Le projet comporte beaucoup de communication, beaucoup de formation pour renforcer les capacités de ces différents acteurs locaux dans les domaines techniques, dans les domaines économiques et financiers, avec une forte prise en charge des droits humains, mais aussi du genre. Et nous nous réjouissons fortement de voir cette présence des femmes et des filles dans notre cérémonie de lancement et nous vous en remercions immensément. Espérant que cette dynamique sera prise en charge, pérennisée et renforcée par les collectivités territoriales, les services techniques, les acteurs économiques, les organisations de jeunes et de femmes, sachant que nos projets sont temporaires, souhaitant plus de succès à notre collaboration et à cet atelier, nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur John. Merci, Madame Ndao, pour ces allocutions qui reviennent pour mettre le projet dans son contexte, mais aussi expliquer le but et l'objectif qui est poursuivi par ce projet-là. Ce qui m'a le plus réjoui, c'était à la fin de votre allocution, parce qu'aujourd'hui, le défi, c'est la pérennisation. Essayez quand même, après les 5 ans de durée du projet, que les femmes, les bénéficiaires puissent continuer dans la production de ces foyers améliorés-là. Et je crois qu'après les présentations qui nous seront faites, les femmes pourront faire valoir, pourront s'approprier ce projet-là et éventuellement partager avec vous aussi leurs différentes préoccupations. Avant que l'on ne passe à la présentation, je crois qu'il serait mieux de faire un tour de table pour apprécier le niveau de représentativité à cette réunion-là. Je vais commencer par moi-même. Je suis Madame Ba Tining Faye. Je suis l'adjointe au gouverneur de la région de Dakar en charge du développement. Monsieur le Président. Mon nom c'est Amadou John. Je suis le président de l'ONG Concept. Mon nom c'est Géo Diop, Madame Daou. Je suis au niveau du programme NDF de la GIZ. Bonjour, c'est Jean-Jacques Lampard. Je représente le service régional de la Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Guy Mo, chef de service technique à la Chambre du métier de Dakar, et donc le président de la Chambre du métier de Dakar. Bonjour, c'est Mme Pauline Marianne Diaye, présidente Salam alaikum. Je suis président du comité consultatif des femmes du département de Nice. En même temps, c'est la commune de Dakar. Bonjour, c'est Abdou Aziz Boy, adjoint sous-préfet de Rufisque Est. Je représente le préfet de Rufisque. Super. Madame. Bonjour, c'est Madame Fatima, de l'association Sénégal. Merci beaucoup pour ce tour de table qui montre que les associations de femmes et les organismes de femmes sont très bien représentés. Monsieur le Président, j'avais jugé utile d'impliquer dans cette réunion-là le projet vers les voies et leadership des femmes parce qu'ils ont un réseau très dynamique de femmes et sont des acteurs qui interviennent au niveau de la région. Vu qu'ils regroupent des réseaux qui sont notre cible, nous avons jugé utile de les impliquer dans cette réunion-là pour qu'on puisse essayer de voir comment les organisations qui sont dans la région et qui ont les mêmes cibles puissent travailler pour que l'impact souhaité soit atteint. Et vraiment, je tenais à féliciter Madame Ndeye Fatou Dione pour les acteurs qu'elle a réussi à mobiliser et cela dans un temps très record. Je remercie aussi la présidente du comité consultatif des femmes. Elle, quand même, c'est une partenaire de longue date et depuis toujours, elle parvient à mobiliser les femmes. Je crois que c'est cela qu'on avait discuté dans mon bureau, qu'on puisse avoir une bonne représentativité des acteurs pour qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit exactement et quelles sont les attentes de l'ONG Concept en faveur de ces acteurs-là, mais surtout recueillir leurs préoccupations et leurs attentes quant au déroulement de ce projet-là. On peut directement aller vers les présentations et je souhaiterais vraiment que, messieurs les journalistes, qu'on puisse nous laisser faire les différentes présentations. Sinon, on aura un peu de problème pour pouvoir suivre devant vous. Le renforcement organisationnel par la formation des responsables, l'appui à la mise en place de services collectifs et d'une bonne planification des activités, le renforcement des activités de mobilisation et de gestion des ressources avec des fois l'appui à la création d'activités génératrices de revenus et la formation citoyenne, donc aux droits humains et économiques, en plaidoyer et lobbying, etc.
Bon, les projets en cours, donc nous avons différents projets en cours. Il y a le programme national de bourse de sécurité familiale, donc dans les régions de Saint-Louis et de Kaffrine, financé par l'État du Sénégal, donc avec l'appui de la Banque mondiale. Donc nous sommes en partenariat avec la délégation à la sécurité sociale, la DGPSN. Il y a le programme Digital Inify, avec 33 centres de formation, donc avec plus de 130 000 Sénégalais formés actuellement. Il y a le projet d'accompagnement des migrants en retour volontaire au Sénégal et en Gambie, donc en partenariat avec le ministère italien de l'Intérieur. Il y a le projet Bokna pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes, financé par la coopération basque et la ville de Barcelone. Le projet de formation et d'autonomisation des jeunes dans les filières artisanales, financé par Wallonie-Bruxelles International et l'Agence française de développement, en partenariat avec Frères des Hommes, France et Belgique. Donc voici en tout cas les principaux projets actuellement au niveau de concept. Nos objectifs, c'est de contribuer au développement des initiatives à la base, de l'expertise, de la reconnaissance et de la participation des acteurs au choix des politiques et programmes de développement. Appuyer les secteurs porteurs dans tous leurs segments, organisation, formation technique, accès au marché et au financement, amélioration des conditions et contenus de formation des jeunes. Proposer et animer des cadres de réflexion et d'action pour enrichir et améliorer les stratégies du développement. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation du projet qui nous réunit aujourd'hui. Donc permettre la vente croissante de foyers améliorés dans les régions de Dakar, Kaffrine et Diourbel. Donc c'est un projet, je pense que la représentante de la ZZ en a parlé, donc c'est un projet qui couvre tout le territoire national, mais donc concept va accompagner 4 régions, que sont Dakar, Diourbel, Kaffrine et Kaolack. Voilà, c'est ce qui est mis en exergue. C'est un projet qui va être mis en œuvre pour une durée de 5 ans, donc à partir de mai 2021. Qui a pour but de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'atténuation du changement climatique au Sénégal. Comme objectif, c'est d'accélérer la croissance de la vente des foyers améliorés avec une transformation irréversible du marché. Nos objectifs spécifiques, c'est de renforcer le réseau de distribution de foyers améliorés par l'intermédiaire de jeunes entrepreneurs, sous le vocable de Last Mile Entrepreneurs, des groupements de femmes et des GIE, de soutenir la vente des foyers améliorés pour équilibrer le niveau de distribution entre les zones rurales et urbaines, de vulgariser les foyers améliorés à travers des activités de sensibilisation. Les composantes du projet, donc, elles se déclinent comme suit. Il y a la distribution et la vente de ces foyers améliorés. Il y a la communication pour un changement de comportement, donc, et il y a le suivi, la vérification et la validation des données sur la distribution et surtout l'utilisation des foyers améliorés. Nos stratégies de mise en œuvre sont les suivantes. C'est de favoriser l'accès des ménages ruraux, surtout aux foyers améliorés, développer une approche de communication stratégique et de proximité, assurer le suivi de l'accès au marché des foyers améliorés par les ménages cibles. Nos acteurs clés et nos cibles. Donc il y a les ménages ruraux, semi-urbains et urbains, les femmes et les jeunes surtout, les autorités municipales, départementales et administratives, la société civile, les groupes communautaires et leaders d'opinion, les bajenu gox, les relais communautaires, les médias locaux, etc. Donc ça, c'est un schéma d'interaction donc pour montrer vraiment les différents acteurs et les relations en tout cas qui doivent être mis en place. Donc pour la communication, il y a différents services qui sont offerts. Donc à travers des animations ventes, des démonstrations culinaires, des émissions radio, des caravanes de sensibilisation. Il y a les éléments, les groupements de femmes et les fournisseurs donc, qui seront surtout formés et coachés pour la vente de ces foyers améliorés. Il y a les autorités locales, les ONG partenaires, les leaders d'opinion, en tout cas qui seront autour d'un comité de pilotage, surtout pour le suivi de la mise en œuvre de ce projet. Il y a aussi les prestataires de services
et surtout le suivi et évaluation du marché, surtout sur la vente et l'utilisation de ces foyers améliorés. Donc pour les éléments, donc ce sont des jeunes entrepreneurs qui seront formés et accompagnés sur la vente de ces foyers améliorés. Le projet aussi est scindé en 2 phases. Donc il y a la première phase. Pour la première phase, donc nous devons avoir 182 éléments. Donc pour les 2 phases, les leaders d'opinion, on doit rencontrer et sensibiliser 2229 leaders d'opinion sur les 4 régions. Sensibiliser et aussi travailler avec 2229 groupements de femmes. Faire 2229 démonstrations culinaires. 129 caravanes de sensibilisation, des animations ventes, 364, donc au niveau des marchés hebdomadaires, etc. Et aussi des émissions radio qui seront à peu près au nombre de 180. Et donc nous devons aussi vendre 558 884 fourneaux d'ici la fin du projet. La répartition des villages par région, donc nous avons Kaffrine, Kaolack, Diourbel. Tout en tout cas pour Dakar, nous allons cibler 31 quartiers ou villages. Donc au niveau des autres régions, c'est plus élevé. Donc nous savons déjà les raisons. C'est qu'au niveau de Dakar, on utilise moins le charbon et le bois de chauffe. Voilà. Donc au niveau des autres régions, quand même, c'est plus concentré. Vas-y. Maintenant, les activités du projet. Donc nous avons différents acteurs. Donc nous avons des activités à réaliser avec les éléments, donc les jeunes entrepreneurs. Donc il s'agit d'abord de les identifier, de les former, de les mettre en relation avec les producteurs, donc au niveau des chambres de métiers, de leur fournir des kits de démarrage et du matériel de marketing, donc surtout pour les accompagner dans leurs activités. Mais aussi, il y aura aussi des récompenses aussi basées sur la récompense, des récompenses basées sur la performance de ces éléments. Il y a les activités avec les groupements de femmes. Donc les femmes, elles jouent quand même un double rôle principal dans la commercialisation, mais aussi ce sont les utilisatrices aussi de ces foyers améliorés. Donc à leur niveau, il y aura des sensibilisations sur les foyers améliorés à travers des démonstrations culinaires. Ils seront sensibilisés sur les différentes approches de vente. La mobilisation des groupements de femmes dans les villages pour la vente de FA. Donc c'est dans le cadre des 2229 villages ciblés. Mais faciliter aussi la mise en relation entre les groupements de femmes et les producteurs. Donc les activités de ciblage au niveau des villages. Donc on a parlé de villages et on a parlé de 2229, en tout cas villages ou quartiers ciblés. Donc les critères de sélection de ces villages-là. Donc ce sont des villages. Il y a en tout cas le volet démographique, donc avec les données de l'ANSD. Il y a les villages centres polarisant d'autres villages, les villages accueillant des marchés hebdomadaires, les villages situés sur des routes très fréquentées. Donc ça quand même, ça fera partie de nos critères de choix pour les villages qui seront ciblés, villages ou quartiers. Les activités de sensibilisation auprès des leaders d'opinion. Donc pour leur adhésion, parce que aussi on parle aussi d'une communication pour le changement de comportement, donc pour leur adhésion, différentes activités seront organisées avec eux. Donc il s'agira d'organiser des causeries et des visites de courtoisie, de les faire participer aux activités de sensibilisation et de communication, comme les émissions radio, les démonstrations culinaires, etc. Mais aussi de leur faire participer à des cadres locaux de concertation. La communication et la sensibilisation sur les avantages et l'utilisation des foyers améliorés. Donc, dans ce sens aussi, différentes activités seront menées. Donc, il y a des animations ventes, on en avait parlé tout à l'heure. Il y a l'organisation des caravanes de vente, les démonstrations, les séances de démonstration culinaire, les organisations de week-end de FA, la collaboration avec les écoles. Donc, là aussi pour dire que nous serons aussi dans les écoles et on essaiera quand même de travailler à ce niveau avec les comités de gestion, etc. La création de groupes d'échange et la réalisation d'émissions radio. Donc pour dire que aussi la communication elle est très importante dans la mise en œuvre du projet. Maintenant là, nous vous proposons quand même la gamme de foyers améliorés domestiques promis par NDEV, Fonds vert pour climat. Donc il y a le Jambar, économie combustible, il y a Taru charbon, il y a Jambar bois, Banco domestique bois, Sakanal mono charbon et bois, Sakanal multi charbon et bois. Voilà, donc
avec les degrés d'économisation des combustibles. Voilà, donc Madame le Gouverneur, voilà, donc voici en tout cas la présentation et je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Madame Sall. Deuxième chose, c'est un projet que je connais un peu parce que le service des eaux et forêts avait déjà mis en place un projet. Il y a projet 1 et projet 2. Je pense que vous avez un peu une documentation de ça. Donc on a eu à faire ces genres d'activités avec les femmes du Sud. On avait aménagé nos forêts parce qu'on se dit que pour la durabilité de ces projets et la durabilité de nos forêts, il faut qu'on fasse un aménagement. Et ces aménagements ont été créés dans des forêts où il y a des organismes villageois qui géraient ces entités. Et par rapport à ça, il y a aussi les femmes qui utilisaient un peu la matière de la forêt pour créer ces fourneaux-là, pour permettre de réduire un peu la quantité de charbon de bois ou de charbon de bois de chauffe pour l'utilisation de ces produits. Ça va permettre un peu de diminuer un peu l'exploitation. Et on a eu des résultats. Jusqu'à présent, on a des résultats. Mais je pense que ce projet-là vient aussi en ajouter sur ça. Parce que rien que pour les villageois, parfois ce n'est pas le problème de foyer amélioré. Le problème, c'est l'accessibilité à la matière. Ces temps-ci, nous, on a constaté que, et vous les dames qui font du choura et tout ça, ils ont constaté que le charbon vient de plus en plus, beaucoup plus cher. Donc si je regarde aujourd'hui que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour gérer un peu les gaz de 9 kilos coûtent moins de 2000. Et moi, je prends non seulement un foyer amélioré, mais en même temps j'achète du charbon qui me coûte, comme il l'a dit, hein, qui va salir non seulement mes mains et tout ça détaillé. Et ensuite je me retrouve avec une économie beaucoup plus grande. La personne va se dire que je préfère acheter du butane que d'aller acheter des foyers économiques. Donc je pense que dans vos activités, vous deviez aussi entrer des activités de reboisement qui permettent à ces femmes de village. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin d'aller acheter du bois parce que j'ai du bois communautaire que je n'achète pas. Cette dame-là, si vous lui dites qu'elle va prendre un foyer amélioré, va dire oui, je vais le prendre parce qu'il ne va pas gérer, parce que le bois-là, il va aller dans la forêt communautaire, aller le chercher de façon gratuite et il vient, il fait sa cuisine. Mais s'il achète le bois qui est un peu cher, parce qu'on est en train de voir sur le marché que le mètre cube de bois, vous les dames qui font des marmites, des grandes marmites, savent que le bois est un peu cher quand même. Donc prenez ça comme conseil, que dans vos activités d'accompagnement, de sensibilisation, que vous mettez cet accent-là pour permettre à la femme de sentir que ça c'est quelque chose qui doit être bénéfique sur le plan économie et sur le plan accessibilité. Merci bien. Madame Dion. Donc, bonjour tout le monde. Merci Madame le Gouverneur de nous avoir associés à cette activité. Et nous vous en remercions. Nous saluons aussi une ancienne collègue, Madame Ndao. On a eu à cheminer ensemble dans un projet de l'Union européenne. Et c'était à Thiaroye-sur-Mer, je me rappelle bien. Et je vous félicite de cette promotion, de cette l'activité que vous êtes en train de mener au sein de la GIZ. Je voudrais juste profiter de cette occasion pour marquer un peu l'importance de ce projet pour nous, projet Voix et Leadership des femmes. C'est un projet qui travaille pour l'amélioration des droits des femmes et des filles. Et nous travaillons avec 25 organisations à travers tout le Sénégal. 25 organisations, c'est 20 organisations et 5 réseaux. Aujourd'hui, nous sommes ici avec 10 organisations de la région du Sénégal, de la région de Dakar. Et ces 10 organisations sont, du moins, vous avez 3 réseaux et 7 organisations simples. Et ce sont des organisations qui interviennent aussi bien à Dakar
qu'à l'intérieur du pays. Donc, votre problématique de maillage du pays, là, ça peut se résoudre à travers ces 10 organisations. Le nombre est petit, mais vous pouvez du moins y travailler. La seconde chose, c'est par rapport à l'aspect, du moins au contenu du projet. Nous, dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes, nous travaillons sur le renforcement de capacité des organisations. Et ça nous a permis de suivre pendant 5 ans, on va suivre pendant 5 ans, ces 25 organisations, en les accompagnant en suivi, évaluation, en gestion, et aussi en d'autres domaines, du moins en d'autres concepts que nous développons, la masculinité positive, etc. Et aussi, du moins, l'autonomisation. Donc, c'est dans ce cadre-là que je voudrais attirer votre attention pour que vous compreniez que nous sommes en phase et nous sommes prêts à une synergie d'intervention au niveau du moins de votre projet. Déjà, ces organisations présentes s'engagent automatiquement hier, quand je les ai appelées, vous vous rendez compte, c'est hier qu'elles ont eu l'information. Et automatiquement, elles ont adhéré au projet. Parce qu'elles savent que le besoin est au niveau de leur cible, à la base. Deuxièmement, vous pouvez, du moins, cette collaboration pourrait vous permettre, du moins une fois à l'intérieur du pays, du moins de travailler pour les autres communautés, parce que nous avons plusieurs axes. L'axe Thiès jusqu'au Fouta, etc. L'axe centre qui couvre toute la zone centre, et l'axe sud-est, sud et sud-est qui couvre aussi bien Ziguinchor, etc. Donc, côté maillage, nous pourrons vous accompagner dans ce cadre-là, parce que aussi, il y a un autre élément qui pourrait quand même vous profiter, c'est que nous avons du moins un service qu'on appelle fonds rapides et réactifs. Et là, ce sont des cibles que vous pouvez capter. Les cibles de ces fonds rapides et réactifs, ce sont toutes les organisations du Sénégal qui ont un projet sur les droits des femmes et des filles pour 3 mois maximum. C'est une initiative qu'elles veulent réaliser. Et une fois sélectionnées, nous les finançons et nous les accompagnons à mettre en œuvre du moins leur activité. Donc ça, c'est des cibles potentielles que vous pourrez capter. Et il n'y a pas de limite, du moins, il n'y a pas de... du moins, les organisations sélectionnées, ce sont des organisations, c'est toute organisation de femmes ou bien de jeunes qui travaillent sur les droits des femmes et des filles. Et votre projet porte l'aspect droit des femmes, le contenu, la finalité, c'est les droits des femmes et des filles. Parce que le droit de la femme, c'est l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration des conditions d'existence. Et aussi, c'est un projet multisectoriel, parce que ça touche aussi bien la santé, l'environnement, etc., etc. Donc, nous ne faisons que vous féliciter et aussi magnifions aussi cette initiative-là. Et nous sommes prêts à voir comment est-ce qu'on peut développer la synergie. Parce qu'en fait, les activités que vous allez mener, nous pourrons quand même, du moins, voir dans le cadre de notre programme annuel, voir quelles sont les activités qu'on peut simuler avec les vôtres. Et ça ne fera qu'amplifier le travail. Donc, j'ai été un peu long, mais c'est juste pour marquer l'importance de ce projet pour notre vie. Merci beaucoup. Mais nous sommes le réseau Sigil Jigéen. Nous sommes nés en 1995. Nous sommes aujourd'hui une ONG qui a travaillé depuis lors sur la mission de relever le statut de la femme. Et relever le statut de la femme aujourd'hui reviendrait à relever son statut sur le plan peut-être juridique, mais surtout économique. Parce que nous sommes dans un environnement très éclairé par les besoins des femmes, des filles, mais également par les besoins des foyers. Parce que qui parle de femmes et de filles, parle de la famille, parle également du ménage. Et je ne vais pas être longue, un peu pour vous dire que nous maillons le territoire national. Nous sommes dans les 14 régions et nous avons développé une expérience pour accompagner les communautés, et leur accompagner dans peut-être le diagnostic de leurs problèmes, les accompagner dans des stratégies de réponse, mais également les accompagner dans des stratégies de mise en œuvre. Alors, je voudrais un peu dire que le réseau Sigil Jigéen offre ces 18 associations. Nous avons 18 associations qui sont des acteurs ou actrices, parce que qui développent et accompagnent des projets locaux, mais également sont des consommateurs ou des consommatrices
et qui demanderait quelque part, peut-être dans les premières années, de développer une communication extrêmement spécifique et orientée. On l'a dit quelque part, les avantages économiques, les avantages de l'environnement également par rapport au gaz butane, parce que tout le monde sait que la santé égale un ensemble d'environnements différenciés par rapport à un environnement de bien-être. C'est ça la santé. Alors s'il y a le gaz à effet de serre, s'il y a vraiment d'autres éléments qui entament l'environnement, les populations vont être malades. Hein? C'est un déterminant de la santé. Alors donc, quand on doit donner des avantages par rapport à ça, je pense que les déterminants concernant la santé sont vraiment fondamentaux. Donc, je réitère vraiment la place du réseau Siggil Jigéen au niveau du Sénégal, dans les 14 régions. Et nos actions touchent 35 000 membres chaque année. Donc, nous sommes vraiment, en parlant d'hommes, de femmes et d'enfants, nous sommes des consommateurs. Et nous sommes prêts, à côté de VLF, à accompagner vraiment ce projet, qui est un projet très, 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 qui touche l'autonomisation des femmes, dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Les hommes même ont besoin des retombées. Je fais une petite réponse, je m'excuse. Les hommes même ont besoin... Les hommes même ont besoin des retombées de cette autonomisation, qui va faire de telle sorte qu'ils vont être allégés dans beaucoup de besoins, qui vont être satisfaits par vraiment la présence de l'épouse ou des jeunes. Donc, merci beaucoup, Madame le gouverneur. Je vous redonne vraiment votre parole. Et je n'ose pas regarder Monsieur le commissaire, parce que je ne veux pas qu'on m'amène quelque part. Merci beaucoup. Merci. Après Madame Thiam du réseau Siggil Jigéen, la parole est à Madame Cissé, la directrice du développement régional du développement communautaire. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez devoir m'excuser, j'ai la voix un peu cassée, oui. Donc, je me réjouis dans un premier temps de découvrir aujourd'hui l'ONG Concept. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de découvrir ce projet piloté par l'ONG Concept, qui, à travers ses activités principales allant de l'accompagnement des migrants de retour à la formation et à l'autonomisation des jeunes, donc en tant que service déconcentré œuvrant dans la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation des couches sociales, donc nous nous retrouvons dans ce que vous faites. Et donc c'est un réel plaisir pour moi, en tant que régional du développement communautaire, de vous découvrir et d'éventuellement vous courtiser et essayer de voir comment on pourrait travailler ensemble. Donc on se retrouve dans vos missions. L'essentiel ou ma principale préoccupation a été soulevée par la première intervenante. Donc je vais juste peut-être poser une question, à savoir, est-ce qu'une étude diagnostique a été faite pour voir la réticence qui existe par rapport à l'utilisation de ces foyers aménagés? Parce que dans l'intervention de Madame Ndao, je crois, elle a dit que la croissance du marché est trop lente. Donc, avant de se lancer cette fois-ci, à nouveau, est-ce que vous avez fait une étude diagnostique pour voir réellement quelles sont les causes de cette réticence des ménages, et surtout, je dis des ménages urbains? Parce que l'autre préoccupation, comme je disais tout à l'heure, a été soulevée. Il y a parfois le niveau de vie, il y a parfois un certain nombre de facteurs comme la taille du ménage, le revenu, qui font que certains ménages en milieu urbain préfèrent le gaz butane que les foyers aménagés. Donc j'espère que vous avez pris la précaution de faire une étude diagnostique pour voir l'ensemble de ces facteurs qui pourraient expliquer la réticence des ménages urbains de façon générale par rapport à l'utilisation des foyers améliorés. Je crois que je vais me limiter à cela pour le moment. Merci. Je m'avais juste demandé une chose par rapport à la présentatrice. C'est lié à l'aspect et spécificité de ce produit que vous avez exposé tout à l'heure, c'est-à-dire les foyers améliorés. Tout à l'heure, vous l'avez exposé comme prototype, mais vous ne nous avez pas expliqué exactement quel est l'avantage de ce prototype par rapport au gaz butane que nous utilisons ici à Dakar.
cela me fait rebondir sur une chose. C'est-à-dire, si l'on en prend l'aspect temps ici à Dakar, que les enfants doivent aller à l'école, le papa il a besoin de manger vite fait pour retrouver son travail, il y a un menuisier qui habite à la maison, il a besoin d'aller retrouver son travail. On suppose que le gaz butane est plus efficace et plus rapide pour préparer un repas que le charbon. Donc, quelle est la particularité de ce produit-là par rapport au gaz butane que nous utilisons à la maison? Ça, c'est un. Deuxième chose, au Sénégal, actuellement, nous sommes dans l'ère de l'exploitation du gaz et du pétrole. Si vous venez et que vous nous montrez quelque chose avec lequel nous pouvons utiliser du charbon de bois, est-ce qu'on n'est pas encore en arrière par rapport à ce qui doit se faire actuellement? Je demande juste par rapport à ça. Maintenant, par rapport aussi au prix, vous devez nous spécifier le prototype que vous avez montré, ça coûte combien par rapport au gaz? Si ça coûte plus que le gaz et que nous devons acheter toujours du charbon pour y mettre, je pense qu'il est préférable de continuer à utiliser le gaz. Ça, c'est deux. Autre chose, bon, peut-être les femmes ne seront pas d'accord. Autre chose, je ne serai pas un peu en phase avec tonton, parce que moi, je me dis que je suis un grand défenseur des femmes. Je suis un hifoshi, comme on dit. Mais quand je dis que on doit permettre aux femmes de s'ouvrir à des activités qui leur permettent d'être autonomes, à quoi bon de laisser la femme muy boyal qui dit le temps fof di yag, alors qu'avec le gaz, il n'a pas besoin de faire tous ces efforts-là. Il n'a pas besoin de faire tous ces efforts-là, sincèrement. Donc ça aussi, c'est des questions sur lesquelles il faudrait qu'on pense. Maintenant, par rapport à la mise en œuvre, je voudrais savoir, est-ce que l'ONG Concept prévoit de mettre en œuvre le projet à vous seul, ou bien vous prévoyez de vous associer avec des organisations des autres régions qui vont vous permettre par rapport à l'approche et à la mise en œuvre? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Madame le gouverneur, du nouveau président Concept, Amadou Diom, du nouveau Madame Ndao Hazen, du nouveau mboolem structure yi fi teew yépp ak seen représentant yi fi teew ak seen représentant yi fi teew. Man nag dama am benn question bu may laaj avant may def de contribution. Question bi may laaj mooy ñun yàgg nañu liggéey ak Fourneau Jambar wante amuñu woon structure bu mel ni Concept bu ñu accompagner ci communication ak sensibilisation. Ñoo doon demal suñu bopp waaye ak encadrement wu Fazen. May laaj est-ce que ñi ñu booy liggéeyee par exemple Pikine comme niñ ko daan defee di dem ba Kaolack di dem ba Thiès ci région yooyu, est-ce que avec le projet là dinañ ci mën a continuer waaw wala déet? Beneen bi mooy bi ñuy wax bi ku baax kale doon wax ni dañu war a def une maison un foyer. Man je pense que ni dañu war a def un ménage un foyer. Li tax may wax un ménage un foyer mooy dinaa revenir ci plaidoyer monsieur Samba. Prototype bi mu wane sànq boobu mi ngi tudd fourneau tee la présenté. Fourneau yi nag dafa am tee, am jaboot, am jeek ak mbana bu nekk ak moom ak fourneau mat. Di wax ni fourneau yi dafa gaaw parce que fourneau yi 1 heure de temps mun nga ci togg. Dafa économique, liibaru këriñ mën na la toggal ba nga yàq te fi ngay toggee du tilim te day set. Loolu te ba pare sa ceeb day baar te ba pare day neex. Niroowul ak gaz parce que man xam naa ci dara, parce que man ci sama bopp man Mariama Ndiaye Fourneau Jambar lañ may wax, ñëpp xam nañ loolu. Beneen mi mooy bu dee ci milieu rural am na fourneau mat. Matt bi benn matt ngay dugal mën na la toggal suba ba ngoon te boo ko roccee mën nga teg sa cin te doo tàngalaat parce que four bi ban la boo ci tegee day kii bi àngaay bi da ciy nekk ba ngoon doo taalaat gaz. Ba pare dina tax ñun ñu économie suñu gaz defee ko leneen. Gaz bi ñuy utiliser ci butaan yi bu boobaa mën na nekk leneen loo xam ne suñu jeunes yi dinañ ci mën a liggéey. Beneen bi mooy madame le gouverneur ñoo ngi lay ñaan bu ñu duggee ci projet bi ngay may nga di ñu may ay autorisation ñu mën a def suñu communication dans les places publiques nga xam ne dinañ fa mën a yóbbu fourneau yi sensibiliser les femmes ak les couches ñu mën a jaay suñu fourneau parce que jaay suñu fourneau yooyu ñuy jaay
économie bi ñu ciy am moo tax femmes yi dem mën a nekk dem seen autonomie dina dem ba projet bi bu paree da ngay am sa fourneau sa kër set nga am sa xaalis mën a def yeneen projet maa ngi jéggalu di gërëm ñëpp di sant ñun fédération sénégalaise des habitants dañoo nekk ci 3 régions région de Dakar région de Thiès région de Louga ñu ngi ci OCB ñu ngi ci 566 ñu ngi ci 15000 membres plus de 15000 membres kon ñu nekk ci ñun ay membres yoo xam ne jigéen yoo xam ne couche vulnérable lañ kon lii bu ñu ñëwee dañ koy wax ne jërëjëfati projet dañ koy sumb tey commencé ko ñëpp kontaan ci ñëpp ànd ci waaye dañuy dem amul njeexital mooy maanaam dañ koy commencé du am suivi du am évaluation ndax nit ci kat man nii suma jàngul man yàlla def na damaa jàngul waaye bu ñu nit ñi bu ñuy gunge nañu gunge kat def leen nii ak seeni jigéen def leen nii ak seeni jigéen ñun kat dañuy dem waaye continuer leen ak lii may rafetlu nag tamit dinañ ci loo xam ne ci projet bi seetlu naa ci ne dañ ci former ay jeunes bon buñ ci former jeunes yi ñun ñu nekk ay yaay suñu doom ñu former leen ñoom ñu mën a defar mën ñu koo delloo ñun mën koo jaayaat kon damay wax ne jërëjëf ñëw na ci heure am yàlla na ko yàlla jàppale daal ngeen baal ma damaa dégg loolof nag. Merci Madame le Gouverneur. Je commence par saluer l'initiative de l'ONG Concept et de ses partenaires comme la GIZ. Bon, à travers ce projet, j'ai souligné 3 aspects, c'est-à-dire l'expertise artisanale qui se dessine à travers la présentation des 4 prototypes des foyers améliorés et l'identification des organisations professionnelles artisanales. Parce qu'au niveau de Dakar, la Chambre de métiers de Dakar coiffe les 5 départements de Dakar, à travers Dakar, à savoir Dakar, Pikine, Rufisque et Guédiawaye et Keur Massar. Maintenant, bon, pour les activités de sensibilisation des organisations professionnelles, on travaille avec 162 organisations professionnelles au niveau de Dakar. Donc, la Chambre de métiers de Dakar est prête à vous accompagner dans vos activités de sensibilisation pour atteindre le cible. Maintenant, au-delà des foyers que vous avez soulignés, il y a d'autres aspects, c'est-à-dire les organisations professionnelles artisanales qui utilisent les foyers, ces fourneaux Jambar, dans leurs activités journalières. À travers, par exemple, on peut citer les femmes qui font l'agroalimentaire. Maintenant, on peut les sensibiliser sur l'utilité de ce projet et aussi les importances que le projet leur apporte à travers avec leurs activités journalières. Maintenant, je finis par poser une question. Maintenant, si les activités de sensibilisation, si vous avez fini de faire les activités de sensibilisation, est-ce que vous avez prévu des points focaux que ces femmes-là peuvent utiliser pour accéder à ces fourneaux Jambar-là? Merci beaucoup. Une organisation qui travaille dans les pays pétroliers, dans les zones pétrolières et gazières et minières aussi, par rapport aux différents impacts aujourd'hui sur la population en termes d'économie, environnement, santé et voilà, environnement, santé, éducation. Et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons qu'adhérer à cette initiative qui aujourd'hui permet de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lutter contre le changement climatique et mener des actions environnementales. Et qu'aujourd'hui, j'ai vu par rapport au terme de référence que vous nous avez présenté, j'ai pu lire que vous prévoyez l'identification de mécanismes de financement de substitution, microfinance, épargne. Bon, j'aimerais savoir comment ces mécanismes de financement-là vont intervenir pour, par exemple, faciliter ou bien permettre au groupement de femmes de pouvoir accéder à ces prototypes que vous nous avez présentés aussi. Merci beaucoup. Le gouverneur convié pour nous participer au lancement de cet important atelier par rapport au foyer amélioré, je peux dire, du préfet, du membre CRD, du Nous, le gouverneur, nous avons le comité consultatif de la région de Dakar, il y a 4 départements qui sont Dakar, muy Pikine, Dakar. Donc, le département qui est sous couvert d'un service départemental de développement communautaire.
mise en place par l'État à travers le ministère de la femme te boo demee foofu la plupart des structures de femmes sont répertoriées. Je vous donne un petit exemple. À Pikine rek nous avons plus de 12 000 organisations de femmes te organisation bu nekk boot nga lu gën a néew fanweeri jigéen ak juróom. Bon, je pense que foofu aussi outil la bu am solo pour la promotion et la vulgarisation au foyer amélioré. Moo tax ce que je les propose mooy qu'on puisse mettre en place un comité de gestion régional présidé par le développement communautaire, mais aussi au niveau département, sous couvert de nos préfets, nous avons fait un comité de gestion pour l'appropriation, une vulgarisation, mais aussi pour le suivi de cet important projet. Nous avons amat solo. Le département de la région de Dakar, presque am nañu ay SEDAF. SEDAF yi aussi dafay nekk lieu bu nga xamante ni femmes yi mën fi dem directement approvisionner ku nekk xam nga fournier dafa xaw a diis su la solo doo ci mën a jot te les SEDAF ou bien les maisons des femmes ou bien les casse-foyers comme à Rufisque dañuy jege population bi femmes yi foofu la ñuy dajee pour leur formation pour leur encadrement mais aussi pour seen autonomisation. Beneen bi mooy dama gis ci document yi par rapport ak point bi ñu wax mise en œuvre du projet dañuy citer les chambres des métiers, citer chambre de commerce, ARD, CEDEPS, conseil communal de la jeunesse, mais pas le conseil des femmes. te wax naa ko léegi CEDEPS yi dafa nekk ay outils yu am solo ci kii bi ci ku nekk xam nga ne dañu am activité phare chaque année le 8 mars activité phare la quinzaine de la femme, journée de la femme rurale. C'est des temps forts. Est-ce que le programme bi mën na jël yooyu capté ko pour ñu mettre ay focus def activité de promotion de sensibilisation ci projet bi. Beneen bi ma bëgg intervenir madame la gouverneure si vous me le permettez. waaw mooy que ñu former ñu ngi former jeunes yi mais aussi ñun tam femmes yi soxla nañu formation bi pour que projet bi jeexee ñun ñu mën di confectionner ci fourneaux yi pour mën ko jaay. Donc man la gouverneur li mu bëggoon wax bari na trop au comité de concertation de Dakar et comme temps bi may écouté le vendredi vraiment dinaa ko écourter pour que pendant la mise en œuvre vraiment li ci des yëpp ñu dul ko ci pour ñu am ay points normalisés fi ñuy jaayee mais aussi dans la stratégie de communication ñu am yeneen outils de communication yi ànd ak jamono la digitalisation pour mën a véhiculer la communication au sein des réseaux sociaux. Je vous remercie. Mbool ne nag nañu yokk li ñuy def ci biir ci suñu kii suñu zone ba li muy gis parce que ba léegi ñu ngi toggee kii pour la yi te ba léegi ñu ngi koy jaay au niveau des marchés ñun ci suñu marché yi ñu koy jaay jigéen ñaa ko jaay parce que jigéen ñi depuis ñu commencé leen joxoon leen avec kii formé leen ñu leen sax boole woon leen ak tëgg kii menuisier métallique di ko doon defar ba léegi ñu ngi commencé ba léegi ñu ngi koy jaay ñu ngi commandé suñu fourneau yi di ko jaay am na yéen tout léegi nag bu fekkee yéen da ngeen andi yeneen type fourneau yoo xamante ne ñu xamuñu ko da ngeen koy kii def si fiche envoyé ñu ko ñu xool ba xam ne xam nañ koy sensibiliser femme waaw man loolu moom lay laaj ba xam lan ngeen ñuy dugale parce que Tëngéej zone urbaine la zone rurale waaw ba yeer Sébikotane jam ñaari foofu yëpp seen du Tivaouane Peulh ñun ñëpp lii la ñuy toggee pour ne yi la ñuy toggee waaw. Ce qui est important ici, c'est de dire le fait qu'aujourd'hui qu'on puisse utiliser à grande échelle des fourneaux, c'est sauver des millions d'arbres. Et sauver des millions d'arbres, c'est contribuer à ce que le Sénégal puisse, en tout cas, contribuer à atténuer le changement climatique. L'impact que ça a, ça influence même les autres pays et le monde entier. Parce qu'on sait que aujourd'hui, on est confronté à un problème vraiment de réchauffement donc à l'échelle mondiale. Parce que la question de la durabilité est liée aussi à l'entretien. La façon d'utiliser un fourneau est importante pour sa durabilité. Il y en a qui, dès qu'ils ont fini de l'utiliser, nos animateurs et nos acteurs vont en tout cas travailler avec vous sur ces questions-là. Nous, au niveau de concept, on a dit, si on a des enfants, des jeunes qui sont conscients des enjeux liés vraiment à l'énergie et à l'environnement à travers ce programme, non seulement c'est quelque chose qui va porter pour toute leur vie, mais l'enfant va influencer sa mère et son père. Donc c'est tout le ménage qui sera finalement sensibilisé si on a les élèves sensibilisés. Donc ça, je pense que aussi c'est une approche qu'on a choisie, mais qui est complémentaire parce que nous serons dans les marchés, nous serons dans les quartiers, nous serons dans les services, etc., etc. Donc par rapport à ça, je pense que il y a suffisamment, en tout cas, de choses qui vont être faites. Relation avec certaines
acteurs comme les APDC. Le concept a déjà cette culture de travailler avec des relais communautaires. Aujourd'hui, nos partenaires relais communautaires font au minimum 1000 parce que nous sommes opérateurs des bourses familiales dans 2 régions. Et nous sommes aussi opérateurs du programme Yok Komkom dans 2 régions. Donc, ce qui fait qu'en tout, on est avec aujourd'hui plus de 1000 à 1200 relais communautaires. Par rapport aux zones de Rufisque, bon, on est conscient que c'est effectivement, on a considéré dans le programme que Dakar va impacter moins en termes de besoin d'information. Parce qu'on a considéré en fait que c'est en zone rurale vraiment que la sensibilisation doit être plus renforcée. Maintenant, on a dit quartier, mais quartier ne veut pas dire en fait quartier physique, mais c'est en fait un objectif en nombre de vendeurs et d'utilisateurs à toucher. Donc c'est pourquoi on a réduit ça en chiffre quartier, mais c'est sûr que bon, on va travailler pendant tous les 5 ans, en tout cas dans la région de Dakar, pour faire la promotion donc des fourneaux. Et on a les équipes qui sont en place, on a une chargée de communication, on a un chargé de suivi, des animateurs qui vont être avec vous, et on va contractualiser aussi avec des organisations pour que le travail soit bien fait. Et que voilà, il y a vraiment une dynamique très forte dans la région de Dakar avec des organisations qui sont bien structurées, avec qui, en tout cas, dès que le projet va sortir de ce lancement, pourra en tout cas prendre contact avec les uns et les autres pour voir comment réellement poursuivre donc cette collaboration. Pour ce qui concerne donc les avantages par rapport au gaz butane, bon, moi je considère que ce n'est pas en fait une compétition. Ce n'est pas une compétition. Aujourd'hui, il y a des ménages qui ne peuvent pas utiliser le gaz butane. Et je pense que c'est la majorité même des ménages sénégalais, si vous prenez l'ensemble national des ménages. Et c'est des ménages qui utilisent du charbon et du bois. Et que même celles qui utilisent souvent le gaz butane utilisent aussi du charbon. Ce qui fait que donc, pouvoir en économiser 1/3 ou la moitié, c'est épargner en tout cas des millions d'arbres et épargner notre environnement. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je vais laisser à Madame Dao contribuer et peut-être la coordonnatrice du projet ajouter ce qu'elle pense de tout ça. Merci. Ok, merci Monsieur John. Et merci aussi aux participants pour ces réactions et questions. Et Madame le gouverneur, permettez-moi aussi de remercier ici, je dirais, c'est celle qui m'a accompagnée et encadrée lors de mes premiers pas dans le développement. Aujourd'hui, si je suis ici, je peux dire que d'une part, c'est grâce à elle. Et vraiment, merci beaucoup, Madame John, pour tout ça. Maintenant, je voulais seulement revenir un peu sur l'historique même de ce projet. Parce que je pense que Lieutenant en parlait. Les foyers améliorés, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Elle a parlé de projet. Mais avant le projet même, il y avait l'ATI, les Américains même qui ont introduit les foyers Jambar, les pompes Jambar au temps. Et c'est là où on a commencé avec les foyers améliorés. Et au fur et à mesure, il y a eu le projet 1, après projet 2, après GIZ est là. Mais GIZ a commencé dans le secteur des foyers améliorés depuis 2006. Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis et dans le bassin arachidier à Kaolack, Kaffrine, Diourbel et Fatick. Mais on s'est dit qu'on a fait beaucoup d'efforts, mais ça reste encore. Je pense que je l'ai dit tantôt, ça reste encore. Et il faut qu'on essaie d'intervenir dans toutes les régions du Sénégal, vu l'intérêt même de cet équipement de cuisson. Et c'est la raison pour laquelle on a sollicité le Fonds vert pour le climat pour avoir sur ces lignes de crédit un financement additionnel pour élargir nos zones d'intervention. Et dans la mise en œuvre de ce projet, on travaille avec ce qu'on appelle des entités d'exécution, dont ONG Concept. Et à part ONG Concept, on travaille avec 2 autres entités d'exécution, que sont ENDA Énergie et ENDA Ecopop. Actuellement, on va intervenir dans les 14 régions du Sénégal. Et vu tout ce qui est structuration du projet, la partie production sera assurée par nous
NDEV, parce qu'avant on faisait tout, je pense que Mariama en parlait, avant c'est NDEV qui faisait le tout. La production, la diffusion et la commercialisation. Mais vu l'objectif qui nous attend et aussi tout le travail qu'on doit réaliser, on a impliqué les entités d'exécution. Et nous, en tant que NDEV, on va seulement s'occuper de la partie production, d'où l'importance de l'intervention de Madame de la société civile. Quand elle parle de durabilité même du foyer et aussi les matières premières qu'on va utiliser. Et ça, on va vraiment s'en occuper. Et M. Nyon en parlait tout à l'heure. On est en train de travailler, on travaille déjà avec le Centre d'études et de recherche sur les énergies renouvelables, le CRR. Et toutes les activités, les formations et tout seront réalisés avec le CRR. Et actuellement, on a un réseau de producteurs de foyers améliorés dans nos 8 régions. Et récemment, on a élargi dans les nouvelles régions que sont Ziguinchor, Kolda, Matam, où on a formé d'autres artisans pour demain répondre à la demande. Et on insiste beaucoup sur la qualité et les tôles aussi qu'il faut utiliser. Parce que vous en avez parlé. Il y a la tôle de récupération et la tôle neuve. Et là, on insiste beaucoup et on va encore insister sur la qualité. Et il y a une partie importante qui est la partie insert céramique, qui est la partie argile. Et là, on a aussi un réseau de producteurs composé de céramistes et de femmes potières aussi dans le bassin arachidier qui sont dans cette partie-là. Et concernant ONG Concept, ils vont beaucoup plus intervenir dans la partie diffusion et communication et en collaboration un peu avec le projet. Madame des Eaux et Forêts en parlait, il faut qu'on essaie de voir comment intégrer la partie reboisement. Là, c'est quelque chose qu'on a déjà intégré, mais dans le programme NDEV. Parce que le programme NDEV intervient dans la partie production, mais on a une autre composante, reboisement, et là, nous allons travailler avec les Eaux et Forêts dans cette activité. Je pense qu'il y avait aussi une question sur l'étude diagnostique. Est-ce que nous avons réalisé une étude diagnostique? Oui. Dès l'entame même de l'élaboration du projet, on a effectué tout ce qui est étude diagnostique et c'est là où on s'est rendu compte qu'on a fait des efforts, mais ça reste encore. Et la diffusion est lente, surtout en milieu rural. De ce fait, là, on met beaucoup plus l'accent sur le milieu rural parce qu'on s'est rendu compte que c'est là-bas où on a beaucoup plus de difficultés et c'est là-bas aussi où on a senti qu'il y a beaucoup plus d'utilisation de bois et de charbon. Parce qu'aujourd'hui, en milieu urbain, on a le gaz, mais aussi il faut comprendre que le gaz n'est pas trop accessible. Et en milieu rural, c'est surtout le bois et le charbon que les femmes utilisent. De ce fait, il faut qu'on ait des équipements de cuisson qui vont nous permettre aujourd'hui de réduire cette consommation en combustible pour pouvoir lutter contre la déforestation et tout. Avantage foyer, gaz butane, je pense que M. Ndion en parlait et Madame aussi de la société civile en parlait. Et là, je pense qu'il faut qu'on essaie de comprendre que le gaz n'est pas vraiment pas accessible à tout le monde. Madame Yaye Bayem Diouf a parlé des journées phares et de la digitalisation. Et là aussi, c'est un point qui est très important pour nous. Et je pense que Concept aussi a pris ça en compte dans son plan d'action. Exploiter ou bien passer par ces journées phares-là pour faire le maximum de communication, le maximum de lobbying sur le terrain, que ça soit à Dakar ou bien aussi dans les autres régions d'intervention. La digitalisation aussi, elle est prise en compte dans la conception globale du projet et c'est NDEV aussi qui va s'en charger avec les entités d'exécution. Et au niveau du projet, on a vraiment quelqu'un qui va s'en charger, tout ce qui est digitalisation. Et on sera aussi appuyé par le siège en Allemagne concernant ça. Voilà, Madame le gouverneur, pour ne pas aussi être trop long. Oui, pour ça,
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Concernant la qualité, je pense que j'en ai parlé. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Nous, NDEV, on va s'en occuper en collaboration avec le CRR. Et concernant le prix, je pense que le prix, c'est quelque chose qu'on doit après diffuser, M. Ndion, au niveau de Dakar. Et rassurez-vous, les foyers sont très, très, très accessibles. Pour les foyers, par exemple, qui prennent les marmites de 4 kilos, le coût, c'est entre 5 et 6 000 francs. Les marmites de 7 kilos, c'est entre 7 500 et 8 000. 10 kilos, c'est entre 10 000 et 11 000, etc. Et le prix, et je pense que après, parce que ça, c'est juste un atelier pour lancer le projet. Mais je pense qu'après, il faut essayer de rencontrer ONG Concept, voir ensemble comment est-ce qu'on peut travailler. Et nous, on est là pour remettre le réseau des producteurs à Concept et ils vont faire la mise en relation. Et actuellement, tout ce qui est pris va dépendre entre le distributeur et le producteur. Parce que aussi, on veut que ça soit pérenne. Parce que quelqu'un en parlait, la pérennisation aussi, elle est importante. Quand un projet est là, si le projet s'immisce en totalité dans les activités, une fois que le projet se retire, les activités vont s'arrêter. Et nous, tout au début, on va lancer les bases de la pérennisation. Et là, c'est juste faire la mise en relation, faire le suivi, laisser les producteurs et les distributeurs travailler ensemble. Et je pense que ça, c'est le rôle de Concept et nous, on va appuyer derrière. Mais pour les questions de prix, etc., rassurez-vous, ce n'est pas trop cher. Je pense qu'après, vous aurez le maximum d'informations du côté de Concept. Peut-être ajouter juste par rapport au mécanisme de financement. Concept travaille beaucoup avec les femmes et les ménages. Je disais tout à l'heure que nous sommes opérateurs du programme Yok-Kom-Kom qui travaille avec les ménages les plus vulnérables. Et nous les accompagnons à mettre en place des ASEC, des associations d'épargne et de crédit, qui leur permettent de collecter de l'épargne et de pouvoir financer beaucoup de choses. Et nous en avons fait aussi pour les jeunes. C'est des associations de jeunes d'épargne et de crédit où nous avons accompagné plus de 11 000 jeunes à mettre en place aussi ces AGEC-là. Et on a aujourd'hui des AGEC qui ont plusieurs millions épargnés et qui leur permettent vraiment de développer des activités. Donc, dans le cadre de l'accompagnement que nous allons aussi organiser en direction des utilisatrices et utilisateurs de ces fourneaux, nous pensons pouvoir vraiment utiliser ces dynamiques de femmes. On sait que les femmes sont bien organisées pour tout ce qui est tontine, organisation d'épargne, création de solidarité pour pouvoir financer de façon allégée, en tout cas, des produits ou des services dont elles ont besoin. Donc, par rapport à ça, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de difficultés. En tout cas, nous allons travailler avec vous et que, en tout cas, nous sommes convaincus que ça va donner des résultats, Inch'Allah. Je crois que nous sommes à la fin de la réunion qui nous réunit aujourd'hui. Je voudrais juste, encore une fois de plus, me réjouir de la présence de l'ensemble des acteurs, notamment celle-là des organismes de femmes dont la présence traduit encore une fois de plus l'intérêt qu'elles accordent à leur autonomisation, mais surtout à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Cette présence des acteurs, Monsieur le Président, vous permet d'apprécier l'appréciation et l'appropriation que la région de Dakar se fait du projet que vous êtes venu aujourd'hui nous présenter et qui consiste à aller dans la promotion de la vente des foyers améliorés. Je voudrais dans ce sens faire mienne l'ensemble des recommandations qui ont été formulées, notamment en ce qui concerne la disponibilité du produit, mais que ce soit des produits disponibles, de qualité, avec un rapport qualité-prix soutenable par les femmes. Parce que si tel n'est pas le cas, le gain économique souhaité par le projet et surtout l'autonomisation des femmes souhaitées par le projet, autant que nous vivons l'impact des changements climatiques et le risque étant très élevé, la matière première utilisée venant de nos forêts, il faudrait qu'on aille quand même vers des campagnes de reboisement pour que les communautés, les populations puissent avoir à leur portée la matière première leur permettant d'utiliser ces foyers améliorés-là. Je voudrais aussi vous inviter à travailler en synergie
avec l'ensemble des acteurs de la région. Vous avez appelé aujourd'hui, ils sont venus vous répondre, ce qui montre leur appropriation, mais aussi le fait qu'ils sont prêts à vous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet-là. Je voudrais juste m'arrêter là et faire un plaidoyer. On a vu beaucoup de projets passer et chaque fois pour une durée de vie bien déterminée. La raison pour laquelle j'ai tenu à ce que les organismes de femmes soient là, que le développement communautaire soit là, c'est que l'ONG Concept, avec la coordination de la GIZ, puisse accompagner les femmes de la région de Dakar à aller vers une autonomisation dans la vente et la production de ces foyers améliorés. C'est vraiment l'objectif, le plaidoyer phare que la région de Dakar souhaiterait. Et les femmes ont exprimé ce besoin-là pour qu'elles puissent obtenir des renforcements, des séances de renforcement de capacité, leur permettant de pouvoir, à la fin du projet, continuer à dérouler sans qu'elles ressentent le besoin d'être accompagnées. Je voudrais aussi terminer par vous inviter les services techniques ici présents, notamment la Chambre de métier, à vous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet-là, pour que les artisans puissent aussi se voir dans ce projet-là, puissent y gagner des marchés, parce que quand même nous sommes aussi dans un contexte de création d'emplois. Et la Chambre de métier étant l'entité régionale qui regroupe les artisans, travailler avec eux leur permettrait à nos artisans de pouvoir bénéficier de ces marchés-là. C'est vraiment les recommandations que je tenais à formuler à l'endroit de l'ONG Concept, mais aussi à l'endroit de la GIZ et à mon nom et au nom de monsieur le gouverneur de la région, marquer toute la disponibilité de la région de Dakar, cela des femmes notamment, pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Mais que ça soit un projet gagnant-gagnant, que les femmes puissent se voir dans ce projet-là, qu'à travers ce projet-là, qu'ils puissent avoir une autonomisation et qu'elles puissent quand même voir leurs conditions de vie et de travail améliorées et y voir aussi un gain économique considérable et que l'ONG Concept et la GIZ aussi puissent promouvoir la vente de ces foyers améliorés et atteindre leurs objectifs. Telles sont les quelques recommandations que je tenais à formuler, tout en vous remerciant de votre présence. Et vous rappelez qu'il y a un remboursement de transport qui est prévu par l'ONG et aussi une pause café à la sortie. Merci. Les alpoulards et autres pourront se régaler. Merci.